Et ça fait le beau. bottiste, voilà. Voilà, ça fait le beau, c'est ce que vous présentez, puisque celui qui parle du beau, c'est le bottiste que vous êtes. Voilà, alors, il y a que vous êtes en train de parler de l'existence de l'homme. Parce que le vrai problème, c'est celui-là. L'existence de l'homme. Et vous êtes en train de dire que l'homme commence à exister pas lorsqu'il naît. Le jour de la naissance. Donc, le jour de la naissance que la maman lui donne naissance. Non. Mais l'homme commence à exister sur terre lorsqu'il y a la rencontre des deux cellules. Donc, lorsqu'il y a la fécondation. Dès qu'il y a la fécondation, l'homme commence à exister. Et que la fécondation a donné lieu à une cellule que la biologie appelle la cellule mère. Cette cellule première, c'est déjà l'individu qui existe et qui va naître. Donc, il faut dire que lorsque la fécondation est réussie, c'est déjà l'existence de l'homme. La cellule mère, là, c'est déjà l'individu. C'est là où nous sommes. Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous parlez des anges que Dieu envoie pour venir écrire les informations sur cette cellule-là. À quoi vont servir ces informations? Ok. Dans mon livre, j'ai parlé du pourquoi de ces informations-là. Tout d'abord, avant que je parle du pourquoi de ces informations, j'aimerais continuer à dire que les anges ne gravent pas seulement les écrits gravangélins. Il y a 3 choses que les anges gravent le jour de notre incarnation. La première chose, c'est les écrits gravangélins, ces informations. La deuxième chose, c'est la voix gravangéline. La voix gravangéline, c'est cette voix-là interne qui parle à tous. Cette voix, nous ne la possédons pas le jour de la naissance, ou une fois que nous sommes sortis dans le ventre de la femme. C'est depuis le jour de l'incarnation que cette voix interne nous est gravée. Nous allons revenir sur la voix gravangéline. Et puis, la troisième chose qui est gravée, c'est le sène. Le sène, j'ai dit, c'est une portion du pouvoir, de la puissance, de l'énergie du Créateur. C'est cette portion du pouvoir, j'ai appelé ça le sène. Le sène veut dire certainement le Saint-Esprit naturel. Une portion du pouvoir, du puissance du Créateur incorporée dans ces informations pour que ces informations-là deviennent vivantes et que la voix gravangéline soit aussi une entité vivante au-dedans de nous. L'ensemble de ces 3 choses, les écrits gravangélins, la voix gravangéline, le sène, c'est ce que j'ai appelé par la gravure angélique. Donc quand je dis dans mon livre les secrets de la gravure angélique, ça veut tout simplement dire les secrets de ce que les anges gravent le jour de notre incarnation sur terre. Alors, donc ils viennent graver les écrits. Les écrits gravangélins. Ils viennent, la voix gravangéline. Il y a la voix et puis le sène. Il y a le sène, que vous appelez le Saint-Esprit naturel. Alors, commençons par les écrits gravangélins. Ça représente quoi exactement en ce moment-là? Ok. Les écrits gravangélins, j'ai parlé du pourquoi de ces informations. Pourquoi est-ce que les anges, ou Dieu envoie les anges graver ces informations dans l'être de l'homme? J'ai appelé ça dans mon livre par les buts. Il y a 3 buts. Le premier but, c'est le but à titre créateur. C'est-à-dire que ces informations-là, Dieu, au lieu qu'il soit là, à chaque fois qu'un individu va venir sur terre pour proférer, pour prononcer ces paroles créatives, pour qu'un homme se crée, il a pris ces paroles créatives qu'il a eu à proférer lors de la création de la première créature, il les fait graver dans la première cellule. Et les 9 fois que nous passons dans le ventre de la femme, ce n'est que l'exécution de cette programmation divine. Dans ces informations, Dieu a programmé que après 2 jours, l'oreille va se former, après 3 jours, le nez va se former, après tant de jours, telle partie du don. Toute partie, chaque partie de l'esprit et du corps qui se formera pendant les 9 mois, c'est par rapport à cette programmation divine qui est déjà décrite. Ça, c'est le but à titre créateur. Donc, la première activité de ces informations-là, c'est de créer, durant les 9 mois que l'individu passe dans le ventre de la femme, les parties de l'esprit et du corps. Parce que les 3 choses que j'ai parlé, que j'ai dit que c'est la gravure angélique, représentent ce qu'on appelle l'âme. En fait, dans mon livre, l'âme est constituée, est composée de 3 choses. Les écrits gravangélins, le sène, plus la voix gravangéline. Une fois que l'âme est gravée,
l'âme a ce travail-là, sa première activité, c'est de créer pendant les 9 mois que nous passons dans le ventre de la femme les parties de l'esprit et du corps. Donc là, on est sur le premier but de ces informations-là, qui sont les écrits évangéliques, le but à titre créateur. Le deuxième but, c'est le but à titre fonctionnel. Donc la deuxième activité de ces écrits évangéliques, c'est de faire fonctionner l'esprit et le corps une fois qu'ils sont créés. Notre esprit et notre corps fonctionnent sans notre volonté. Quand vous avez envie d'uriner, ce n'est pas vous qui appelez l'urine. Quand vous avez faim, ce n'est pas vous qui appelez la famine. Quand vous allez aux toilettes, quand vous allez faire l'amour, ce n'est pas vous qui appelez ces envies. Ce sont des envies naturelles. Et qui est responsable de déclencher ces envies-là dans notre esprit et dans notre corps? C'est cette base de données divine que j'ai appelée dans mon livre par les écrits évangéliques. Donc, c'est-à-dire que la deuxième activité des écrits évangéliques, c'est de faire fonctionner les parties de l'esprit et du corps qui se sont créées pendant les 9 mois. Et là, je passe à indépendamment de la volonté de la personne même. Oui, parce que la fin, ce n'est pas nous qui appelons. C'est pas si on pouvait dire à tout un chacun.